En terminant, nous partons à nouveau en tournée. La Gaspésie. Une foule de touristes visite chaque année ce coin du Québec sans vraiment prendre le temps d'en apprécier toute la saveur. Paul Toutan, lui, s'est arrêté à Métis, où se trouvent des jardins d'une beauté exceptionnelle. Nombreux sont les touristes pour qui faire la Gaspésie signifie se rendre à Percé le plus vite possible. Ils risquent alors de rater une des plus belles attractions de la région, les jardins de Métis. 500 espèces et variétés de plantes et d'arbres y poussent, dont le pavot bleu, emblème des jardins. Qui dit Gaspésie dit été court et journée fraîche. On s'étonne donc de voir pousser ici des plantes reconnues pour leur fragilité. C'est à cause d'un microclimat, dû en partie au rôle protecteur de ces arbres entre la mer et les jardins, que les fleurs peuvent s'épanouir avec tant de plaisir. Et quelles fleurs! Les nommer, c'est faire de la poésie. Campanule, digitale, arabette, aubriétie, onoclé, serpolet, prime vert, myosotis. Cet endroit a déjà appartenu au premier président du Canadien Pacifique, George Stephen, qui le légua à sa nièce Elsie Rifford en 1910. Madame Rifford était membre de la Société royale d'horticulture de Londres, et ce jardin est son œuvre. Sa grande passion était d'importer ici des espèces rares et fragiles. C'est pourquoi on retrouve, par exemple, un saule de bock originaire de Chine qui mène depuis lors sa petite vie tranquille, ou encore l'érable rouge du Japon, un des rares spécimens de cette région du Québec. Les fragiles rhododendrons profitent aussi du microclimat pour fleurir en se moquant de la fraîcheur des nuits. Dans cette accumulation de plantes annuelles et vivaces, il y a des habitants, la grenouille impassible, l'écureuil susceptible, et si votre œil est rapide, peut-être verrez-vous l'oiseau-mouche, le colibri à gorge rubis, le seul qu'on retrouve à l'est des prairies. Il y a aussi bien sûr des milliers d'abeilles, indifférentes aux visiteurs. Voici d'ailleurs ce qu'elles voient lorsqu'elles butinent. Leur course finit généralement dans les roses, la reine des fleurs, qui embaumaient déjà la terre avant l'apparition de l'homme il y a 60 millions d'années. Celles de Métis sont superbes et il faut en remercier l'équipe de jardiniers du gouvernement du Québec, le propriétaire des jardins depuis plus de 20 ans. Il faut au moins 1 heure pour visiter ce merveilleux endroit. Un peu plus si vous allez déguster du foie de morue et des bigorneaux dans l'ancienne résidence Rifford, et encore plus si vous attendez que les oiseaux aient fini de chanter avant de vous en aller. Ici Paul Toutan, à Métis.